37, 33, 14, 50, 21, 19, 20, 73, 90. Restez les bons verts, s'il vous plaît. Il vaut mieux croire au Père Noël qu'à Hollande. C'est tous les jours Père Noël en France. N'est-ce pas, monsieur Hollande? Tu vois, il a gagné ça, ton mari, t'as de la chance. T'as un crayon, il est sur le Quatrième et dernier carton de cette série. Bonjour, moi je tiens à vous souhaiter la bienvenue au nom de Bouchard Voyage. Au nom de votre équipage, Heidi qui sera votre hôtesse et votre chauffeur c'est Michel. C'est pas ni monsieur ni madame, c'est Heidi et Michel, ira très bien. Donc on va partir direction de l'Aïeul. On va rouler un petit peu, puis après nous allons vous faire un petit café à l'extérieur du car. Hein, on fait une petite pause tout à l'heure. Et puis après on prend la route direction de Saint-Etienne. On vous propose un repas dans un géant casino, un self-service pour le repas de midi. Enfin, quelque chose qui se passait. Et puis après-midi, on va prendre la route direction de l'Aïeul. Voilà, tout simplement. On sera là-bas vers 18h, 18h30. Ça vous convient? Alors, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à suivre. Hein. Alors, ce sera Heidi qui vous donnera des explications du car. Et puis moi, je vous souhaite un agréable voyage. Vous avez vu, il y a des places vides à l'arrière du car. Si vous voulez vous répartir un petit peu, vous verrez. Hein. Bonne route à tous.
un bienvenu dans l'Aveyron. Un bienvenu dans l'Aveyron. C'est juste un bienvenu dans l'Aveyron. On ira tous en Aveyron. On ira. Vous la verrez, nous la verrons. On ira. Bienvenue chez nous en Aveyron. L'Aveyron, pays d'émotion. On ira tous en Aveyron. Comme il a du détail, il est peut-être C'était fait encore mieux, alors il avait eu la même extraction. C'est la même chose, et ça c'est du Saint-Nectaire, fromage de vache. Alors voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Donc c'est moi qui vous parle là, c'est qui va être votre guide pendant tout le séjour, mes pauvres. Vous n'avez pas de chance. On vous a prévenu déjà? On vous a pas dit que j'étais insupportable. Ils ont gardé la surprise. Alors voilà, on a une carte un peu originale, avec des beaux paysages. Et puis, comme c'est la saison, vous voyez des travaux, avec des feux. Ils sont en train de nous faire des beaux billards là, au niveau route, des endroits où on peut extraire cette lose, qui est en fait du picachiste. Ça va être comme ça.
lycée de Saint-Côme. Et voilà, pour franchir le Lot. En plus, lui, c'est un Lozérien, c'est plutôt rare, on va le saluer. Parce que... Pauvre diable, va. Il est sympa, bien que Lozérien. Hein. Est monté à 5 ou 6 000 ou 7 000 mètres d'altitude même, mais qui a été assez peu remembré, le COS. Donc il n'y a pas plus d'équipe. Parce qu'il y a une image que l'Aveyron, quand même, c'est un endroit où on a su préserver la qualité au niveau de la nourriture. Il y a de temps en temps quand même quelques maisons. Ah, c'est joli, Marcillac, ouais. Vous avez la pub pour le vin, puisqu'ici donc... C'est ça qui a vu ça. Il y a un modèle. Alors, c'est bon. Qui allait. Qu'est-ce que c'est? Je pourrais avoir un couteau de pâtisserie, s'il vous plaît.
matin, donc matinée layolaise, hein. On va pas faire beaucoup de cas. On va aller voir déjà la fromagerie et puis on va commencer à traverser un petit peu l'Aïole centre, si on peut dire, pour se familiariser avec le village. Du siehst gut aus, du bist ein Star. Dich nur zu sehen ist wunderbar. La façon de fabriquer le layol et la tome, la vidéo à l'époque, c'est-à-dire dans les bureaux et les estives. Et en parallèle sur cette vidéo, vous verrez la fabrication à la coopérative. Alors vous verrez que les gestes sont exactement les mêmes, il n'y a que des outils qui ont changé pour une meilleure rentabilité, une meilleure hygiène aussi, et aussi parce qu'on est obligé de suivre les normes, donc on vit avec son temps. Donc le film que vous allez voir a 25 ans presque, donc les bureaux que vous voyez sur le film ne sont plus en activité malheureusement. 2, 4, 8, 12. 6, 4, 8, 12. C'est derrière les vestiges du monastère d'Aubrac que se cache l'origine du fromage de l'Aïole. À partir du XIIe siècle, les moines d'Aubrac vitalisent la région. Ils défrichent les grandes forêts de hêtres, modelant ainsi le paysage que nous connaissons aujourd'hui. Ils introduisent l'élevage, la race d'Aubrac, et fixent les règles de fabrication du fromage qui deviendra le l'Aïole. Après la Révolution, les buronniers reprennent les traditions mises en place par les moines. Et c'est dans le buron que le fromage de l'Aïole va trouver son accomplissement. Si l'aligot est le plat des buronniers, on le retrouve aussi dans les menus de la plupart des restaurants de la région. Et à l'Aïole, Michel Brasse n'échappe pas à la règle. Surprenant de voir tourner l'aligot parce que quand on connaît votre cuisine, c'est quand même très éloigné, je dirais, des plats typiquement régionaux. Bon, peut-être éloigné, mais je crois que l'aligot, quand même, il ne faut pas oublier que c'est un peu l'âme de ce pays. Alors, l'âme de ce pays, ça a été la nourriture de base au Xe siècle et de nécessité, et puis aujourd'hui, c'est plutôt un repas de fête, enfin, le plat de fête. Alors, je crois que c'était un peu le passage obligé dans le cadre de mon restaurant. Claver l'amour sur la montagne, vient des cadres posturables. Il est monté, c'est l'enissant, trouve Jésus, grâce. Voilà, ça vous a plu, messieurs, dames? Alors on va avancer par ici maintenant. Ces bras que vous voyez, ces bras que vous regardez, c'est des bras, voilà. C'est ce que l'on appelle le lactosérum. À savoir qu'il y a deux sortes de petits laits. Donc le premier, la matière grasse, comme vous voyez là, donc il va être pompé, passé à l'écrémeuse, et on en récupère une crème fraîche crue à 60% de matière grasse. Donc une fois que ce cahier est dans ses presse-tomes, on ferme la toile de lin, on presse avec le couvercle, qui est une presse hydraulique, et il va s'écouler en dessous, vous avez des petites cuves blanches. Le T, c'est le numéro de cuve ou de cave, je ne sais plus. Et... Nous, on va aller voir donc le couteau de l'Aïole, fabriqué artisanalement à l'Aïole, celui-ci. Dans les couteaux que vous verrez, il y a de tout là, hein, c'est-à-dire qu'il y a des modèles, on va dire, de luxe, que tout le monde ne peut pas se payer, mais il y en a qui se payent quand même. Et puis il y a des entrées de gamme, des couteaux à peu près normaux, on va dire. Alors déjà, dans le marqué qu'on prononce ici l'Aïole.
Même si ça s'écrit la guillole, on a gardé tout simplement prononciation en patois. C'est vrai, quand on parlera du couteau, du village ou même du fromage, on parlera toujours de l'aïeul. Alors ce fameux couteau l'aïeul, il faut savoir qu'il a à peu près 200 ans, il a pour inspiration l'Espagne. Ici, il faut savoir que les hivers étaient tellement rigoureux que ça empêchait tout le travail au niveau de la terre. Et il était une tradition que ce soit l'aîné de la famille qui s'en aille généralement en Espagne pour travailler comme bûcheron. Et l'Espagne, ils ont ramené ce fameux couteau typique qui s'appelle navaja. Très arrondi au niveau de la forme du manche et très effilé ici au niveau du retour de la main. Eh bien, de leur retour d'Espagne, ils l'ont montré au forgeron du coin, qui n'était pas du tout coutelier à l'époque. Et le forgeron du coin s'en est largement inspiré pour modifier le couteau l'aïeul pliant qu'on avait, qui était celui-ci. Ça, c'est le tout premier couteau l'aïeul pliant. Vous voyez qu'il est beaucoup plus droit au niveau de la forme du manche, très arrondi ici au niveau de la pointe, et surtout à l'époque, il n'y a pas la baïa. Les autres possibles couteaux, etc., etc. Il y a un gros problème par rapport au couteau l'aïeul, c'est que le brevet n'a jamais été déposé. N'ayant jamais été déposé à temps, il est tombé dans le domaine public et donc tout le monde peut en faire. Directement la scène de Chartres qui est sculptée dans la masse. Vous voyez, quand je passe la main, on voit bien que c'est vide. D'accord. Eh bien, vous avez simplement ici un sanglier, la meute de chiens autour, les arbres de la forêt, et vous avez absolument tous les détails. Il y a les poils sur les animaux, il y a les yeux, etc. L'Aveyron, terre de paradoxes. L'un des plus vastes départements de France, à la fois rural et citadin. L'Aveyron, terre de contrastes. Des paysages si dissemblables les uns des autres, formant une incroyable mosaïque de couleurs, de saveurs et de sensations,
Différent certes, mais aveyronnais avant tout. L'Aveyron, terre de dépaysement. Des gorges, des causses, des plateaux, des montagnes, des grands espaces qui succèdent aux vallées verdoyantes et où se nichent châteaux, bastides, cités templières, abbayes. L'Aveyron, terre de transition, sûr de ses racines et confiant en son avenir. Un dynamisme économique qui s'appuie sur un savoir-faire dans lequel se mêlent tradition et modernité, permettant aux hommes de relever tous les défis. Parce que là, il y a le chemin qui est un peu plus loin, ça peut être simplement des randonneurs. Alors, ils n'aiment pas trop les laisser dans la nature, ils en ont envoyé 200 pour le chercher. Alors, c'est justement l'un des endroits où on voit le mieux les étoiles en France. Mais les endroits les plus hauts, des fois, ne sont pas forcément très tempérés. C'est le cas pour la Marjorie d'en face, là. On a le truc de plus haut, il y a 1551, alors c'est déjà pas mal. C'est plutôt arrondi la tête de la Marjorie. Et après, si tu descends sur les pieds, ben là, tu retrouves les endroits plus hauts. À se resserrer un petit peu. On va avoir une veste de loup préhistorique, puisque je vous ai dit, des fois on les appelle des champignons préhistoriques, ces rochers un petit peu détachés, et on peut rentrer en canoë à cet endroit là, vous voyez, juste en dessous là. Beaucoup ce coin là, ouais. Ah, c'est assez impressionnant ici. Hein. Michel, Heidi et moi-même, nous vous informons, si vous voulez nous inviter au restaurant, on accepte ici. Hein. Du village. Et en bas, le long du Tarn, vous aurez la principale partie du village. Et là, vous avez le mini téléphérique avec le moteur pour amener les marchandises, voire des fois même les gens de l'autre côté. Les Alpes et les Pyrénées, quand on parle du rajeunissement du Massif central, ça veut dire que ça a poussé à la fois d'un côté et de l'autre. C'est pour ça que ça se fait plusieurs fois déjà, et puis vous avez des gens qui viennent, il y a beaucoup de Belges, beaucoup de Hollandais, beaucoup d'Alloyés, tous les jours, il lui demande, il lui dit « tu m'aimes encore ?» Alors elle répond oui, parce qu'elle n'a pas le choix, parce que sinon il la pousse en bas, vous voyez.
Alors ça nous apprend plusieurs choses. Déjà que le couple, c'est un équilibre fragile, vous voyez. On est souvent au bord du gouffre. Restaurant, là, voilà, juste en face. Oui, encore là. Ah, aujourd'hui, on fait travailler les cervicales pour marquer que ici, on peut remettre les canoës à l'eau. Mais tu passes pas, quoi. C'est exclu, mais vraiment exclu. Une des aires de décollage de Parapane, puisque Millau, c'est la ville de Millau. Alors d'abord c'est la ville de Millau, effectivement, la ville de Millau qui existe depuis l'Antiquité. On dit que Millau c'est pas tout à fait le Midi parce qu'il y a encore le Larzac. Oh, je vous expliquerai, on a même taxé le Coca-Cola à 100%. Le quartier piétonnier, vous l'avez en face, là voilà. En face et sur la gauche, on va contourner l'ancien Millau. La Croix-Rouge française, ici à droite, invention suisse, la Croix-Rouge. Et la plus haute, c'est la pile numéro 2 qui est sur la droite. Alors là, on ne voit pas, elle est masquée par un petit plateau. Ça s'appelle le plateau rejoint, il y a 90 mètres. Donc c'est-à-dire que la première, elle fait moins, elle fait 70. La deuxième, elle fait déjà 100 mètres. Il a la forme d'un arc de cercle. Alors justement, quand on passera dessous, eh bien, vous vous rendrez bien compte qu'il a la forme d'un arc de cercle en direction de l'ouest. Classé grand site Midi-Pyrénées, le viaduc de Millau est un site unique et remarquable. En le franchissant, les automobilistes deviennent sur plus de 2 km les passagers du voilier le plus haut du monde.
Mais il y en a beaucoup, hein. Des histoires comme ça, voilà, je pourrais vous en parler pendant 3 jours puisque je suis un peu habilité à le faire. Alors, pas tout à fait là, puisqu'on n'est pas sur le tablier, mais on va y être à partir de là, ça va faire ouf. Voilà. Vous voyez la grosseur des hauts bancs, je vous disais que ça faisait 20 cm de diamètre. On ne peut pas s'arrêter sur le viaduc, c'est une autoroute. Pour le moment, on est encore sur le petit plateau de France, on n'est pas très haut. De l'autre côté des monts du Lévézou qu'on voit là, un pèlerinage qui avait lieu à Seignac à côté de Rodez. Car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me fut donné un soir d'orage. C'est parti. 3, 4, 8, 12. Adieu, polichinelle, les sans adieu, les pas sans retour. Les rues de mon village, balayées par le vent, dans le ciel des nuages, mes souvenirs d'enfant, les anciens de notre âge, aimant à raconter de longs, de beaux voyages, le soir à la veillée. J'ai tout ça dans mon âme, jamais je n'oublierai. Elle brûle encore ma flamme, moi ici je suis né, c'est un air qui me rappelle un refrain d'accordéon qu'on chantait sous les tonnelles, un amour en Aveyron. C'est une histoire éternelle qu'on écoute avec passion, et c'est sûrement la plus belle, un amour en Aveyron.
aventure, là-haut sur les plateaux. Une source, un murmure dans les pas d'un troupeau. Le vol d'une hirondelle quand revient le printemps. De beaux ou la nocelle, un parfum d'occitan. J'ai tout ça dans mon âme, jamais je n'oublierai. Elle brûle encore ma flamme, moi ici je suis né. C'est un air qui me rappelle un refrain d'accordéon qu'on chantait sous les tonnelles. Un amour en Aveyron, c'est une histoire éternelle qu'on écoute avec passion, et c'est sûrement la plus belle, un amour en Aveyron. C'est une histoire éternelle qu'on écoute avec passion, et c'est sûrement la plus belle, un amour en Aveyron. On va vous faire goûter l'aligot. Vous voyez que c'est un plat qui file. Parce que c'est une purée de pommes de terre. Mais là, il file pas très haut. Là. On va essayer de le faire filer un peu plus haut. Un peu. Donc je vous ai dit qu'est-ce que c'était. C'était au départ un plat de subsistance pour les pèlerins. C'était fait surtout avec du pain. Et puis dans les burons, un peu comme pour le principe du reblochon, il ne pouvait pas piquer du fromage parce que le patron l'aurait vu. Alors il piquait sur la tome fraîche. Quand elle n'était pas encore transformée en fromage, il mélangeait à la purée des pommes de terre et il faisait l'aligot. Oui, il réussit, hein, il file. Non, ça c'est pour la fondue, ça. Ouais. Oui, d'accord. Ah, ça y est, là j'ai la photo. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour la Suisse, voilà. Tante, ça change un peu, elle a l'air de dire. Ah, non, salut. Mais oui, les formes. Il faudrait laver ce soir pour que ce soit propre demain. Hein. Bon alors écoutez, ils vont nous suivre, allons-y, venez. Ah ben c'est nous les vedettes, comme tu dis si bien, hein, voilà. Hein. Bon, mais c'est que peut-être il faudrait qu'on s'en occupe un peu quand même. Ce soir, hein. Tu t'en occupes bien, hein? J'essaye. Tu essayes. Mais si tu essayes, tu n'as pas besoin d'essayer parce que tu arrives tout le temps impeccable. Hein? C'est fragile, hein? Attention, déco. C'est fragile? Oui. C'est fragile, oui. J'espère de pas casser. Ça va devenir oui, oui. Alors que d'habitude, elle sort, oh oui, le verre est fragile. Voilà le verre. Attention. Voilà. Chez nous, on trouve Et encore il y a le le verre. Chez nous, on trouve. À Bulle, il y a un magasin. En verre. On en trouve souvent en cuivre, cette partie est en cuivre. Et le verre de lampe. En porcelaine. En porcelaine ou en fer, mais pas en verre comme ça. C'est formidable. Qu'est-ce que je suis encore heureux. Qu'est-ce que je vais me permettre de te faire à la bise. Oh, voilà, voilà. Et merci Nathan. Hein. Ça te chatouille. Et tu aimes ça, hein. Tu aimes ça, hein. Ah, mais il nous a filmé lui en plus. Ah, c'est ton mari. Je vous l'ai déjà dit là-bas, peut-être, non, vous le saviez.
puisqu'à Comté, je suis venu. Vous avez vu le Père Noël, il paraît là-haut. J'ai pas eu la chance, je l'ai pas vu, moi. J'ai pas vu le Père Noël, mais il paraît qu'à Comté, il y a le Père Noël. Et peut-être parmi vous, il y en a un qui a gagné le voyageur. Je l'ai même embrassé. Toi, tu as embrassé le Père Noël. T'as la preuve? Il t'a embrassé toi? Ça m'étonne. Il aurait préféré embrasser ta femme que toi. Mais tu l'embrasses aussi. Alors le Père Noël a embrassé aussi sa femme. Avec on apprécie depuis un certain temps qu'on y va. Hein. Je ne sais pas combien de temps. Hein. 8-9 ans. 8-9 ans qu'on vient là-bas. Et chaque année, c'est formidable d'apprécier cette famille qui organise ces journées Bûchard. C'est formidable. Je vous garantis d'une que c'est une sacrée valeur pour la Suisse, ce voyage Bûchard. Il promène beaucoup de gens et c'est toujours sympathique. Tous ensemble, on a du mal à voir et à écouter éventuellement, alors qu'avec le fils, ça va très bien. Alors tu vois, c'est des équipes qu'on voit là-bas. Alors ce jeune homme là-bas et son épouse est très sympathique parce que j'ai un petit cadeau. C'est des chaussures. C'est pas mal, c'est une boîte à chaussures certes, mais à l'intérieur ça vaut beaucoup plus que des chaussures. C'est une lampe à pétrole en verre. Un verre joli, alors que nous on les a en cuivre, le récipient ou en faïence, en porcelaine, et celui-là est en verre. Et puis on a un DVD là, parce que monsieur n'arrête pas de filmer, là, tu vois. Alors on pourra passer ça, c'est la vie de Comté. Je pense qu'il n'y a pas de problème, on pourra le montrer aux filles, je ne fais pas de bêtises quand je suis là-bas. Hein. Voilà, hein. Voilà, c'est un verre. Tu l'avais pas vu que j'avais pas de verre. Et ça fait plus sérieux. Je l'avais pas vu. Et le chapeau, effectivement, Sébastien a vu que j'avais investi dans un chapeau tout neuf. Auchan faisait des sabots. C'est un vrai frère a fait des tourismes, aucune valeur. Mais comme nous, les maris avec on se rend compte aussi, en regardant un peu en arrière, que les anciens avaient inventé beaucoup de choses. Ça c'est 27, 28 et 25. Alors bien sûr, il y en a que, bien sûr, au bout de 2 heures, ils en ont marre, ils disent que moi, je donne la langue au chat. Eh bien, je vous garantis que le chat, il préfère manger la souris ou le rat qui est dans ce piège. C'est une tapette à rat. Et j'ai l'impression que vous êtes attiré par le feu. Il y a une poutre qu'on a fait nous, mes amis, une bougie pour s'éclairer si un jour j'ai pas de pétrole. Ça c'était original, bien entendu. Bon, on n'était pas venu pour regarder ça, on était venu pour voir un coup. Ouais, d'accord. Parce que j'ai pas eu le temps de poser encore la peine. On conserve la santé. Oh
Pardon. Mais je remarque que ça réchauffe les mains. S'arrêter dans quelques minutes à l'aéroport de Genève pour poser nos premiers passagers. Moi, je tiens à vous remercier au nom de la maison Bouchard, au nom de l'équipage. Comment il s'appelle déjà? T'as dit Heidi? Heidi Mitchell. On tient à vous remercier de nous avoir fait confiance pour votre balade en Aveyron. On a eu beaucoup de plaisir à participer avec vous à ce voyage. Déjà un groupe pas très nombreux, mais tout le monde fort sympathique, très ponctuel, un bon esprit de groupe, et on a passé une très bonne semaine grâce à vous, et je tiens à vous remercier. Il me reste à vous souhaiter une bonne rentrée chez vous, et j'espère bien sûr vous retrouver lors d'un prochain voyage, ou bien peut-être à Comté en fin de saison, ou bien une fois sur la route dans un restaurant, pourquoi pas. En tout cas, merci pour tout et bon retour chez vous. Et une bonne santé à tous. Comme Michel y parle si bien, j'aimerais me joindre à lui aussi, mais quand même souligner déjà votre gentillesse, votre ponctualité, votre bonne humeur. On est vraiment fiers de vous. Hein? On a assez reçu de compliments là. Oui, c'est vrai, hein? On est vraiment fiers de vous. Alors en tout cas, je vous en remercie aussi beaucoup. Et puis bien sûr, pour moi aussi, un tout grand plaisir de vous revoir une autre fois. Merci beaucoup et bonne rentrée. Merci beaucoup. Hein. Eh ben, voilà. Salut, salut, je suis venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu une autre année, un autre endroit. Adieu jusqu'à la prochaine fois.